Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Effet secondaire du gel antibactérien sur la peau. À l'heure actuelle, la consommation mondiale de gel antibactérien a augmenté en raison de la facilité et de l'aspect pratique du produit. Cependant, certains composants peuvent générer des réactions dermatologiques indésirables. Effet secondaire du gel antibactérien sur la peau. Bien que penser aux effets secondaires du gel antibactérien dans l'hygiène des mains semble illogique, la vérité est qu'ils existent. Malgré cela, c'est une méthode efficace et simple pour réduire la transmission des infections dans les établissements publics ou de soins de santé. Les désinfectants pour les mains à base d'alcool sont devenus une alternative populaire et efficace au lavage traditionnel des mains avec du savon et de l'eau. Ils aident à prévenir la propagation des bactéries et des virus, ce qui en fait l'un des produits essentiels pour réduire le fardeau des soins médicaux. Quelle est la composition du gel antibactérien? Une gamme de désinfectants est disponible avec diverses combinaisons d'ingrédients et modes d'administration. À l'heure actuelle, sur le marché, il existe deux catégories principales pour les mains. Désinfectant sans alcool, l'ingrédient actif principal le plus courant, le chlorure de benzalconium, est un ammonium quaternaire et est utilisé comme désinfectant couramment utilisé. En outre, ils sont moins préoccupants en ce qui concerne leur inflammabilité et leur potentiel d'abus. Il existe des variantes qui contiennent du triclosan, un composé que l'on trouve également dans les articles de toilette et les dentifrices. Désinfectants à base d'alcool, ils sont moins faciles à utiliser sur la peau et prédominent dans les établissements de santé en raison de leur faible coût et de leur efficacité à réduire la transmission infectieuse. Les gels antibactériens pour les mains qui contiennent de l'alcool peuvent comprendre de l'éthanol, de l'alcool isopropylique, du N-propanol ou une combinaison de ceux-ci et de l'eau, ainsi que des excipients et des humectants. Par conséquent, les solutions contenant des alcools entre 60% et 95% en volume sont les plus courantes et les plus efficaces. Des hydratants sont inclus pour réduire les effets secondaires du gel antibactérien. De cette manière, la déshydratation de la peau est évitée. De même, les excipients contribuent à stabiliser le produit, en plus de prolonger le temps nécessaire à l'évaporation de l'alcool, augmentant ainsi son activité bactéricide. Gel pour les mains antibactériens dans une entreprise. La facilité d'utilisation des gels antibactériens a favorisé leur dispersion dans la population. Effet secondaire du gel antibactérien à l'éthanol. Malgré l'ajout d'émollients et d'humectants aux préparations modernes, l'éthanol est associé à une variété de réactions cutanées. La dermatite de contact irritante, dont l'intensité peut varier de légère à inquiétante, peut se présenter sous forme de sécheresse, d'irritation, de démangeaison et de gerçure de la peau. De même, la dermatite allergique de contact peut également aller de symptômes légers à graves. Elle s'accompagne parfois de détresse respiratoire dans les cas extrêmes. Bien que très peu ait été rapporté, le syndrome d'urticaire de contact a également été associé aux effets secondaires du gel antibactérien avec de l'alcool. Il se présente généralement avec un gonflement, une rougeur, une sensation de brûlure, des picotements et des démangeaisons en quelques minutes. Effet secondaire du gel antibactérien avec triclosan. Le triclosan est un antimicrobien qui a été incorporé dans une variété de produits de consommation, notamment des savons, des désinfectants pour les mains, du dentifrice et des bains de bouche. En septembre 2016, l'utilisation du triclosan dans les produits à base de savon a été interdite à la suite d'une évaluation des risques par la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis. Le triclosan est facilement absorbé par la peau humaine et la muqueuse buccale. Il se trouve dans divers tissus et fluides humains, et est utilisé comme composant de pesticides. Il provoque un déséquilibre hormonal, des allergies et affecte le système immunitaire. Le lavage des mains, la meilleure option.
Une bonne hygiène des mains est l'une des stratégies essentielles de lutte contre les infections, car la probabilité de transmission directe ou indirecte de micro-organismes peut sans aucun doute être réduite. La supériorité du lavage des mains est due à plusieurs facteurs, tels que l'élimination d'un spectre plus large d'agents pathogènes et de produits chimiques et l'élimination de la biocharge sur les membres sales. Une revue systématique de 2016 compare les méthodes historiques d'approche de la sécurité alimentaire et précise que le lavage des mains est idéal. En fait, il est suggéré que le lavage des mains avec du savon et de l'eau est plus efficace que les autres méthodes de désinfection des mains pour éliminer la saleté et les micro-organismes. Le savon et l'eau sont supérieurs aux désinfectants. Le lavage des mains est la meilleure option. Se laver les mains, lorsque cela est possible, dépasse l'efficacité antibactérienne des gels. L'essentiel est le lavage et l'hygiène. L'utilisation de gel antibactérien est de plus en plus courante en raison de son action rapide et de son efficacité à tuer les micro-organismes. Plus précisément, cela devient pertinent lorsque le lavage des mains avec du savon et de l'eau n'est ni pratique ni pratique. Cependant, il existe certaines situations où le lavage des mains est préférable, car les alcools sont moins efficaces lorsque les mains sont sales ou tachées et ne peuvent pas couvrir certains types d'agents pathogènes. Il est essentiel de sélectionner le gel antibactérien avec la bonne quantité d'alcool et de pratiquer la bonne technique lors du lavage des mains. Cela garantit que tous les micro-organismes sont effectivement tués. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous et donner un clic sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant, Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.